Shalom, shalom à tous mes bien-aimés. Shalom à vous, paix sur vous, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez le Père, vous qui avez soif de faire la rencontre avec le Seigneur. Shalom, shalom. Que le Seigneur, par son esprit, vous remplisse, qu'il vous garde, qu'il vous comble, mes bien-aimés. Alléluia. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est le Maître du ciel et de la terre. Il est celui-là par qui toute chose a été créée. Non seulement toutes choses ont été créées par lui, mais toutes ces choses également subsistent, alléluia, par lui. Waouh! Quelle grâce, mes amis, que nous fassions partie de sa maison. Parce que, mes bien-aimés, il ne nous a pas été donné de vivre selon les principes de ce monde, mais il nous a été donné de vivre selon le principe du Seigneur. Voilà pourquoi, en tant qu'hommes, nous n'étions pas capables de respecter les exigences du Seigneur. Alors le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté son trône, il est venu en tant qu'homme, il s'est fait pécheur afin que nous soyons capables maintenant d'avoir part à l'héritage des saints. Oui, parce que nous n'étions pas capables. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, tu es capable de résister. Tu es capable de fuir. Tu es capable de prendre, de dire non. Mais hier, tu ne pouvais pas le faire parce que le Seigneur n'avait pas encore pris le livre et rempli les seaux. Et ce matin, ou alors dépendamment de l'heure où tu vas écouter ce message d'encouragement, parce que c'est pour cela que le Seigneur nous appelle, nous encourager les uns les autres, nous fortifier dans sa parole. Alors, sans tarder, nous prenons la parole dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1er. La Bible déclare ceci: de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Waouh! Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Alléluia. On va s'arrêter au verset 6, bien sûr. La parole dit que par la bouche du grand apôtre, l'apôtre des nations, l'apôtre des incirconcis, l'apôtre des païens qui
qui étaient vous et moi. Alléluia. Donc, cet apôtre a été choisi par le Seigneur. Vous connaissez l'histoire, hein, sur le chemin de Damas. Puis le Seigneur va rencontrer cet homme et il va avoir une relation avec lui. Et Paul dit que de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse. Et il dit par la suite qui sont fidèles en Jésus-Christ. L'apôtre s'adresse ici à ceux qui demeurent fidèles, qui sont fidèles au Seigneur. La fidélité, mes amis, est une vertu incomparable. C'est une vertu qui vient du ciel parce que notre Père est fidèle. Donc littéralement, tous ceux qui s'accrochent à lui n'ont pas le choix eux aussi de demeurer fidèles. La fidélité est très importante parce que dans le monde vivant, dans le monde actuel, nous vivons beaucoup d'infidélité, nous vivons beaucoup de conséquences liées à l'infidélité. Mais ce matin, je veux simplement te rassurer que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu, non seulement il est fidèle, mais il s'appelle aussi fidèle et véritable. Alléluia. Que cette fidélité demeure le socle de notre journée aujourd'hui. Et par la suite, au verset 3, la parole dit ceci. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. » Il dit, « Et Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. » Là, ce que tu es aujourd'hui n'a pas commencé en 2022. Ce que tu souhaites avoir en 2022 n'est pas parce que tu pries beaucoup en 2022, n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup en 2022. La Bible, la parole dit que Dieu t'a choisi depuis avant la création du monde. Donc avant que la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde se fonde dans le sein de nos parents, le Seigneur nous connaissait. Dieu te connaissait. C'est le Seigneur qui a permis que cette rencontre, que tu sois né dans cette famille, que tu sois né dans ce pays, que tu aies cette nationalité, que tu portes ce nom. Mais je veux te dire ce soir qu'aucune parole de limitation, je veux te dire ce matin, je veux te dire cet après-midi, peu importe quand est-ce que tu écouteras cette parole, qu'aucune parole de limitation ne vienne te sortir de la présence de Dieu, qu'aucune parole de limitation ne vienne te sortir de la fidélité de Dieu, qu'aucune parole humaine, qu'aucune parole d'homme ne vienne te décourager, parce que toi, ton Créateur, te connaissait depuis avant la fondation du monde. Et le Seigneur, et Paul rajoute, il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et mes amis, la première bénédiction spirituelle, c'est l'éternité. C'est la vie éternelle. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc le Seigneur, tellement dans sa fidélité, tellement dans son amour, nous a choisis et il nous bénit. Donc la bénédiction, ma soeur, la bénédiction, mon frère, ne vient pas parce que tu as prié. La bénédiction ne vient pas parce que tu as jeûné. La bénédiction ne vient pas parce que tu vas dans une église locale. La bénédiction ne vient pas parce que tu fais des nuits de prière. Mais la bénédiction vient parce que tu es accroché à celui qui produit la bénédiction. Parce que tu crois en celui qui t'a déjà béni depuis avant la fondation du monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Accrochons-nous au Seigneur, mes amis. La marche n'est pas facile, mais par sa grâce, dans sa fidélité et dans son amour,
il nous donnera de marcher sur nos lieux élevés. Shalom à vous tous, mes bien-aimés, de par le monde entier. Bonne journée à vous et demeurons tous bénis. Amen.